Ève, la création de Dieu. Dieu a découvert qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, Genèse 2 verset 18, et a décidé de donner à Adam une aide pour l'égaler. Pour qu'il y ait une union durable entre l'homme et la femme, il est nécessaire d'avoir une correspondance, dans leur façon de penser et dans leur façon de vivre. Les deux doivent se compléter, comme deux pièces du même puzzle. Selon les Écritures, Dieu a pris une côte d'Adam et de la côte a créé la femme. Dieu annonce Ève comme quelque chose de plus important qu'une simple femme, Dieu parle d'Ève comme d'une aide. Déjà au début de ce texte, nous devrions noter que Dieu n'a pas créé la femme pour être simplement une compagne ou une source de désir et de plaisir ou quelque chose de décoratif. Beaucoup moins, d'être une pierre d'achoppement pour l'homme. Le désir et le plaisir font partie de notre condition de vie, il n'y a rien de mal à cela, sinon l'homme et la femme ne se rencontreraient jamais et aucun de nous n'existerait. Cependant, pour être des aides, cela ne peut l'être, que si Ève travaille ensemble avec Adam. Ainsi, dès le début du plan de Dieu, la femme a été créée pour collaborer avec l'homme et non pour profiter de l'homme. Cependant, l'inverse est également vrai, l'homme existe aussi pour collaborer avec la femme. Le vieil adage, une main lave l'autre, et les deux se lavent le visage, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes une femme et que vous aimez travailler à l'extérieur de la maison, vous aviez le droit, si vous êtes une femme et que vous préférez ou avez choisi de rester à la maison, essayez de trouver quelque chose que vous pouvez faire pour collaborer avec votre mari, parce que c'est important, même pour avoir droit à une pension de retraite. Je dois souligner que le rôle des femmes dans la vie familiale et dans la vie sociale est primordial, d'une grande responsabilité. Ce n'est pas un hasard si le Christ traite les croyants, ou l'Église si nous voulons l'appeler ainsi, comme son épouse, sa femme. L'attitude de la femme dans son foyer, dans le mariage ou dans la société, déterminera le succès ou l'échec de l'environnement où elle est insérée. L'attitude de l'Église, des croyants, détermine le succès ou l'échec de l'humanité. Nous pouvons commencer par l'exemple d'Ève, qui, se laissant manipuler par le serpent, a fait tomber Adam avec elle. Le facteur, souvent prêché dans les églises, selon lequel les femmes ne font que suivre les ordres de leur mari n'a aucun fondement biblique. Oui, l'homme est la tête de sa maison, comme le Christ. Christ n'était pas un patron, il était un leader et un exemple, qui travaillait pour sa maison et non pour plaire au monde. Une femme peut-elle être une aide, sans avoir aucune initiative dans ses tâches ou ses responsabilités? Absolument pas, pour être assistant, elle doit être parfaitement informée, insérée et participer aux solutions nécessaires à mettre en œuvre. J'y reviendrai plus tard dans les vidéos consacrées à l'époque de Joshua. Là, je prouverai que la femme, non seulement n'est pas obligée de suivre aveuglément son mari, mais est également jugée individuellement par rapport à son mari, comme ce fut le cas avec Ève. Une femme ne peut pas être complice d'actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, même si c'est son mari qui a l'intention de faire de tels actes. La position de la femme peut déterminer le succès ou l'échec d'une famille, ou de la société où elle est insérée. Cependant, cela n'enlève en rien à l'homme la responsabilité de ses propres actions. Dieu a déterminé que son plan pour l'homme et la femme était le mariage. Genèse 2 verset 24, par conséquent, laissera un homme à son père et à sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. En fait, selon cette partie de l'Écriture, à partir du moment où un homme et une femme ont une relation sexuelle, ils ont consommé l'union aux yeux de Dieu comme un seul. Dans le même sens, l'adultère de la chair est également consommé dans l'acte sexuel, n'est-ce pas? En fait, l'acte sexuel laisse une marque sur l'ADN des personnes qui l'ont pratiqué, donc vous et moi, nous avons un enregistrement dans notre ADN, des personnes avec lesquelles nous avons eu de l'intimité. À cette époque, il n'y avait pas de cérémonie, pas d'église, ils s'unissaient pour toujours comme une seule personne. Les rituels qui sont faits à notre époque ont été créés par les hommes, pas par Dieu, mais je n'ai rien contre la forme, dans laquelle l'union est déclarée publiquement. C'est juste une parenthèse et un rappel que l'acte sexuel est la marque, la confirmation de l'union et non la cérémonie dans l'Église. Donc, chaque fois que nous sommes intimes avec quelqu'un, nous confirmons, même inconsciemment, cette personne dans notre vie. Unissez-vous et soyez heureux pour toujours dans la grâce de Dieu. Amen. Ce message vise à partager les connaissances. Elle apporte l'espoir que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit le mot, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.